intellectuelle de la richesse, qui n'aime pas la richesse. Mais maintenant, qu'est-ce que c'est que la richesse? Il est bien placé et bien positionné pour s'attaquer au thème de ce matin. Le coach quantique Issa Démé, il est aussi écrivain. Ouais, mon frère, mon petit frère de valeur. Oui, grand frère. Comment ça va? Ça va très bien. Quel bonheur de t'avoir. Oui, le bonheur est partagé. Ouais. Chaque mardi, je regarde rapidement le conducteur. Il dit, est-ce qu'il fait partie? Il y a des gens comme ça avec qui on a envie de passer tout le temps ensemble. Voilà. En tout cas, le plaisir est partagé. Nous, on est pressés que le mardi arrive, afin qu'on puisse être là. Et partager de bons moments avec les télématinaux. C'est très important. Qui ne cessent de vous réclamer. Effectivement. Du moment où la petite contribution arrive à permettre à certaines personnes de vivre bien et mieux. Donc, je pense que ça ne peut être qu'un plaisir aussi pour nous de pouvoir partager ce qu'on a aussi avec eux. Voilà. Donc, en tout cas, c'est un bonheur d'être là chaque mardi. Merci beaucoup, ça fait plaisir. Alors, on va parler déjà, on va définir la dimension intellectuelle de la richesse. C'est-à-dire déjà le thème. Voilà. Qu'est-ce qui renferme le thème, la dimension intellectuelle de la richesse? La dimension intellectuelle de la richesse, c'est l'abondance des connaissances qu'un individu a. Voilà. Et l'abondance de ces connaissances peut l'amener au fait à construire ce qu'on appelle la richesse financière et matérielle. Je pense que cette thématique est une série. Exactement. Le but est de permettre au fait à chacun, quelle que soit sa position, de comprendre au fait qu'il est assis sur une mine de richesse. Maintenant, dès lors que tu ne prendras pas conscience de cette mine de richesse, il sera difficile pour toi au fait de pouvoir atteindre la finalité qui est la richesse financière et matérielle. Donc souvent, Dieu n'a pas créé quelqu'un sans le faire grâce d'une forme de richesse. D'autres ont la richesse intellectuelle. À part de cette richesse intellectuelle, il peut bâtir la richesse financière. D'autres ont la richesse relationnelle parce qu'ils sont nés dans une abondance de relations. Et à travers cette relation, ils peuvent bâtir la richesse financière et matérielle. D'autres ont la richesse spirituelle parce qu'ils sont nés dans une famille hautement spirituelle. Et les Maliens, il y a un groupe malien qui a réussi cela. Qui ont bâti leur fortune à travers la richesse spirituelle. Exactement. Voilà. Exactement. Les gens savent de quoi on parle. Voilà. Et également, d'autres aussi ont la richesse émotionnelle et peuvent utiliser au fait cette capacité de bien gérer leurs émotions pour au fait atteindre la richesse financière et matérielle. Maintenant, c'est pourquoi on prend pour dire que cette finalité, ce résultat-là, comme on dit dans les lois de la nature, qu'il n'y a pas de cause sans effet. La cause ou la finalité que nous recherchons, c'est la richesse financière et matérielle, mais il doit y avoir également des raisons, des éléments qui doivent nous permettre d'atteindre cela, dont la richesse intellectuelle, qui est l'abondance des connaissances. Il y a des gens qui ont une abondance de connaissances. Malheureusement, ils vont laisser ces connaissances-là de côté et commencer à courir pour aller faire d'autres activités, à commencer à courir sans exploiter cette connaissance-là, croyant que ça va les amener vers la richesse, alors que déjà ils ont une richesse qu'ils ont et ils doivent utiliser ça pour atteindre la richesse financière et matérielle. Alors donc voici un peu la richesse. Quand on parle de la dimension intellectuelle de la richesse, c'est simplement l'abondance des connaissances, l'abondance des savoirs, l'abondance de l'expérience, l'abondance des compétences. Et lorsque vous avez ces éléments ensemble, l'expérience, la compétence, les connaissances et le savoir, si vous mettez tout ensemble, vous pouvez alors bâtir une richesse. Dans tous les cas, Robert Kiyosaki disait que la richesse n'est rien d'autre que la somme de l'information et du pouvoir. Quand vous avez l'information, l'information vous donne le pouvoir et le pouvoir vous envoie à la richesse. On reprend. Lorsque vous avez l'information, l'information vous donne le pouvoir. Celui qui a l'information a le pouvoir et celui qui a le pouvoir est la personne qui est à mesure de décider. Donc, il va atteindre la richesse. Voilà. Est-ce que vous voyez? Donc, c'est pourquoi vous allez voir que les riches sont les premiers à avoir les bonnes informations. Absolument. Est-ce que vous voyez? Quand ils ont les bonnes informations, ils ont une avance par rapport à celui qui n'a pas l'information. Donc, ils ont un pouvoir. Et ce pouvoir peut leur permettre de décider. Et décider, cette décision peut les amener au fait, à atteindre au fait, la richesse. Donc, quand on a l'information,
on est déjà riche. L'information juste. Enfin, l'information juste, voilà, la bonne information au bon moment. Voilà, la bonne information au bon moment. Alors, mais ce qui permet aussi d'avoir la bonne information au bon moment, c'est la connaissance. Exactement. Donc, ça dit qu'aller à la recherche de la bonne information également, c'est une forme de recherche. Et ceux qui sont dans les marchés boursiers savent cela. Voilà, eux, ils travaillent avec l'information. Plus tu as l'information, plus tu as la recherche au fait. Voilà. Donc, voici comment on peut circonscrire au fait la question de la dimension intellectuelle au fait de la richesse. Donc, en résumé, on parle d'abord des dimensions intellectuelles pour aller maintenant vers la dimension financière et matérielle. Nous allons en venir. Maintenant, quelle est la contribution de la dimension intellectuelle de la richesse à l'atteinte de la dimension financière et matérielle? Donc, il faut dire que la dimension intellectuelle est l'un des composants. Il y a 4 composants de la dimension financière et matérielle. Et la dimension intellectuelle est l'un des composants de la richesse financière et matérielle. Et maintenant, pour pouvoir utiliser la dimension intellectuelle et pour manifester la richesse financière et matérielle, il y a plusieurs étapes dont je vais donner 3. La première étape, c'est d'aller à la recherche de la connaissance. D'abord. Voilà, d'abord. Ça, c'est très important. Voilà. Si vous voulez utiliser la dimension intellectuelle pour pouvoir atteindre la richesse, il faut aller à la recherche de la connaissance. Et vous allez voir beaucoup de gens qui ont vécu dans des difficultés et qui ont pu étudier pour devenir peut-être des docteurs et des PR, ont aujourd'hui bâti une richesse financière et matérielle, professeurs d'université. Voilà. D'accord, il faut bien dire. Bon, comme dans notre langage à l'université, on dit PR, les professeurs d'université, ou encore ceux qui ont réussi à avoir un doctorat. Voilà, comme le disait quelqu'un, même si vous avez un doctorat en EPS aujourd'hui, vous ne pouvez pas chômer. C'est-à-dire, vous allez forcément avoir quelque chose pour pouvoir travailler. C'est ça. Donc, si vous arrivez à atteindre ça, la richesse va couler en vous. Est-ce que vous voyez? Parce que vous serez sollicité, vous serez demandé pour vos connaissances, pour votre expérience. Donc, pour pouvoir aller à la recherche de la connaissance intellectuelle, à la recherche de la connaissance, il y a 3 choses. Premièrement, c'est les formations. Il faut aller suivre les formations. Ça, c'est important. Très important. Quel que soit votre niveau, renforcement de capacités, formation de courte durée, formation de longue durée, quel que soit ton âge, quel que soit au fait ton domaine d'activité, il y a forcément des formations de spécialisation. Il faut se former. Deuxième élément, c'est de participer au fait aux conférences qui vont aussi en droite ligne avec la formation. Voilà. Les conférences, c'est l'ensemble d'informations que le conférencier vient donner. Ensuite, il faut aller au fait à la lecture. C'est-à-dire qu'il faut lire énormément. Lire beaucoup de livres. Voilà. Écouter également beaucoup d'audio. Donc, il faut lire. La lecture est la chose qui permet à quelqu'un de pouvoir s'en sortir très facilement. Et j'aime dire aux gens que rien que lire des livres sur l'éducation financière vous sauve. Lire des livres sur le développement personnel, lire des romans. Et troisième élément, même si c'est une page par jour, c'est déjà bon. Oui, c'est que nous, on conseille aux gens pour entrer dans ça. On dit que si vous levez le matin, faites tout pour lire au moins 10 pages par jour. Les 10 pages, vous n'êtes pas obligé de les lire un coup. C'est ça. Vous pouvez lire au moins 5 pages vous avez le matin. Toute la journée. Enfin, toute la journée. Voilà. 2 pages peut-être à midi. Et 3 pages la nuit. Ça fait les 10 pages que vous avez lues. Et ces 10 pages-là, si vous multipliez 10 par 360, ça fait au fait 3600 voilà, livres que vous avez, 3600 pages que vous allez lire l'année. Si vous divisez ça par 200, ça fait quelque chose de 18 livres que vous allez lire au fait. Voilà. Et là, si vous lisez 18 livres pendant 3 ans, les connaissances que vous allez avoir sont équivalent à quelqu'un qui vient de faire un doctorat. Exactement. Donc, et là, c'est un élément assez important. Donc, il faut lire. Et puis, troisième élément, c'est de voyager. Les voyages permettent d'avoir de la connaissance. D'accord. Les voyages, lorsque vous voyagez, une personne qui voyage beaucoup ne peut pas avoir au fait la même réaction face à quelqu'un. Parce que les voyages, c'est quoi? C'est des lieux de rencontre. Vous allez rencontrer des gens, vous allez rencontrer des situations voilà, que vous allez vivre. Est-ce que vous voyez? Et ça vous permet d'avoir de l'expérience. Et aussi assez de découvertes. Assez de découvertes, beaucoup. Donc, formation, lecture, voyage permet déjà d'acquérir de la connaissance. Deuxième élément, une fois que vous allez acquérir cette connaissance-là, on dit que c'est de développer ce qu'on appelle une mentalité de richesse. L'ensemble des connaissances à travers la lecture, à travers les formations et les voyages que vous allez acquérir vont permettre d'abord dans la deuxième étape qui est au fait à développer sa mentalité de la richesse, de reprogrammer votre esprit, c'est-à-dire la pensée. Parce que l'un des éléments importants de la connaissance, c'est de jouer sur la pensée.
Parce que tout ce qui nous arrive, c'est la pensée. On dit que la pensée crée nos habitudes vont créer nos attitudes vont créer notre altitude. L'altitude, c'est la finalité, la richesse. Donc, si nous voulons avoir une altitude de richesse, alors il faut que nous commençons à travailler sur nos pensées. Et les connaissances que nous devrons avoir doivent nous permettre de pouvoir travailler sur la pensée, donc d'où la reprogrammation de la pensée. L'important, c'est que si la pensée est reprogrammée, il y aura un incident sur notre comportement. Comme on dit que la richesse est un comportement, donc ça veut dire quoi? Les riches ont des comportements, les pauvres aussi ont des comportements. Quels sont les comportements que nous utilisons? Si nous utilisons des comportements que nous avons vers la richesse, à travers l'épargne, à travers la constitution du budget, en essayant au fait de ne pas s'endetter au hasard et à n'importe quel moment. C'est ça le comportement. Les pauvres s'endettent à tout moment. Dépenser inutilement. Ils n'épargnent pas. Et également, ils ne font pas de budget. Donc, alors que la connaissance va me permettre au fait de discipliner mes finances. Une fois que je discipline mes finances, j'ai un très bon comportement. Et le troisième élément maintenant, c'est une fois que les comportements sont faits, je vais maintenant travailler à avoir ce qu'on appelle une mentalité sur la richesse. Mentalité sur la richesse. C'est-à-dire avoir fait en sorte que je sois convaincu que je suis fait pour être riche. Ça, c'est la connaissance qui amène quelqu'un à avoir ça. Est-ce que vous voyez? Que je suis convaincu, quelles que soient les difficultés là. En tout cas, moi, je suis sûr que je serai riche. Oui, mais comme on le dit toujours, la connaissance est une arme. Très bien. C'est une arme. Donc, et c'est la connaissance qui va permettre à quelqu'un, dès lors qu'il arrive à changer sa pensée, à changer au fait ses comportements, alors il viendra au résultat que rien ne peut l'empêcher d'atteindre la richesse. Exactement. Est-ce que vous voyez? Donc il va commencer maintenant à faire des propositions. Je suis né pour briller. Je suis né pour être riche et prospère. Est-ce que vous voyez? Je suis libre de voyager où je veux. L'argent coule en moi. En fait, comme je veux. Comme je veux, voilà. Tout ce que je touche devient de l'or. Quand une personne a ça dans son esprit, alors rien ne peut l'empêcher de pouvoir s'en sortir. Troisième élément maintenant, pour pouvoir bâtir, pour pouvoir utiliser la connaissance intellectuelle, la richesse, la dimension intellectuelle de la richesse pour atteindre la richesse financière, c'est essentiellement monétiser en fait ces connaissances. Les connaissances ne servent à rien si vous ne pouvez pas vendre. D'accord. Donc la première étape pour pouvoir monétiser ces connaissances, c'est de donner. Donner pour augmenter son énergie. Donner quoi? Donner la connaissance. D'accord. Plus vous apprenez et que vous partagez, faut partager. Alors, puis il y a quelqu'un qui disait qu'à chaque fois qu'un individu décide de partager ses connaissances, il rencontre dans la résistance de l'autre à apprendre un moyen pour mieux connaître. Donc l'autre a une résistance d'apprendre. Et dans cette résistance-là, moi, j'essaie de mieux connaître. Donc une fois que vous donnez, elle disait que l'un des acteurs de l'éducation financière, il dit que le secret de la recherche consiste à augmenter son énergie. Et si vous le faites, les gens seront naturellement attirés vers vous. Et quand ils se présenteront à vous, donnez-leur votre facture. C'est ça. Donc il faut attirer les gens vers vous. Et quand ils seront là, maintenant, vous leur donnez votre facture. Et ça, on va arriver à ce résultat-là si on arrive à donner la connaissance. Est-ce que vous voyez? Donc, ensuite, l'autre élément, c'est quoi? Et après avoir donné la connaissance, maintenant, il faut essayer d'utiliser la connaissance pour produire. C'est-à-dire, vous pouvez produire un livre. Est-ce que vous voyez? Il y a M. Traoré qui parlait tout de suite de l'intelligence artificielle. Ça peut vous permettre, ça peut vous permettre de faire des podcasts. Oui, c'est ça. Est-ce que vous voyez? Ça vous permet de faire des émissions. Si vous devenez un expert dans un domaine, vous allez faire des émissions. Il y a tout un tas d'éléments que vous pouvez utiliser également. Et vous pouvez utiliser la connaissance pour faire, et ça va permettre de pouvoir monétiser. Exactement. Voilà. Donc voici un certain nombre d'éléments qui permettent au fait d'atteindre la richesse financière et matérielle à travers la dimension intellectuelle de la richesse. Et maintenant, quelle est la contribution du quantique au développement de la richesse intellectuelle? La richesse. Dans tous les cas, dans le quantique, il y a cette phrase intéressante qui dit quoi, que les pensées créent nos habitudes créent notre état d'être crée notre personnalité crée notre réalité. Donc, ça veut dire quoi, que la réalité que je veux, qui est la richesse financière et matérielle, va venir essentiellement de la pensée. Par conséquent, la pensée se modifie par quoi? Par l'accumulation d'informations et de connaissances. Donc, le quantique nous envoie obligatoirement à faire d'abord un premier pas vers la recherche de la connaissance. Et si nous avons la connaissance, notre pensée sera modifiée, nos habitudes seront modifiées, ensuite notre état d'être sera modifié et nous allons maintenant atteindre, notre personnalité sera influencée. De quitter d'une personnalité orientée vers la pauvreté vers une personnalité orientée vers la richesse et nous allons aboutir au résultat. Donc lorsque
Et les taoïstes disaient cette phrase intéressante. Il dit, connaître est l'unique chose que lorsque tu la connais, tu donnes accès à toute chose. Si vous n'avez pas accès à toute chose, c'est que vous n'avez pas la connaissance. Exactement. Et quand on parle de toute chose, c'est y compris la richesse. Si vous n'avez pas la richesse, ce n'est pas la peine de vouloir. Posez-vous la question, est-ce que j'ai les connaissances nécessaires? Donc, ça veut dire que la dimension intellectuelle est l'un des éléments fondamentaux vers le pas vers la richesse. Donc, à chaque fois qu'un individu souffre, c'est qu'il manque d'informations, il manque de connaissances, il manque d'expérience. Si vous avez de l'expérience, alors vous devenez ce qu'on appelle une personne recommandable. On va dire, ah, je connais quelqu'un qui peut faire ce travail-là pour vous. Donc, qui peut bien faire ce travail pour vous. Appelle-le de ma part. Est-ce que vous voyez? Exactement. Donc, mais qu'est-ce qui va amener quelqu'un à vous faire confiance pour dire appelle-le de ma part? Qu'est-ce qui est dans votre cerveau? Est-ce que vous voyez? Donc, d'où l'importance d'aller chercher la connaissance. Et le cantique nous emmène tous les jours à la recherche de la connaissance. À travers cette merveilleuse citation-là, que connaître est l'unique chose, que lorsque tu la connais, te donne accès à toute chose. Voilà. Et ça, c'est très important. Très important. Ça, c'est très important. La dimension intellectuelle de la richesse. Alors, si tu devrais faire juste en quelques minutes un résumé de ce thème, parce que quand même, il y a beaucoup de choses qui ont été dites. Voilà. Donc, il faut qu'on ait un résumé de tout ça quand même pour sortir de cet entretien avec quelque chose de vrai et de réel. Ok, donc je prends le départ. Il faut dire que chaque être humain recherche en fait la dimension financière et matérielle. C'est-à-dire c'est d'avoir les finances et les matériels. Et si vous n'avez pas les finances et les matériels, c'est qu'il y a quelque chose qui n'a pas marché. Pour pouvoir atteindre les finances et les matériels, il faut les avoir en abondance. Il y a au fait des dimensions. Et l'une des dimensions, c'est la dimension financière et la dimension intellectuelle. Et la dimension intellectuelle, on la développe en allant à la recherche d'abord de la connaissance. Et pour aller à la recherche de la connaissance, il faut tout simplement aller lire, vous former et voyager. Deuxième élément, si vous arrivez à lire, à vous former et à voyager, ça aura un impact sur votre mentalité. C'est-à-dire que votre pensée sera reprogrammée. Vous allez aussi avoir quoi? Votre comportement sera influencé et vous allez avoir une mentalité de faire orientée vers la richesse. Une fois que vous arrivez à cette dimension, c'est-à-dire que vous allez avoir de l'expérience, vous allez avoir de la compétence, vous allez avoir également de la connaissance. Et l'un des éléments les plus importants, c'est de pouvoir monétiser cela. Pour pouvoir monétiser, parce que le succès a trois dimensions. Il y a le mérite, il y a la reconnaissance et il y a la recommandation. C'est-à-dire pour pouvoir arriver mérite, reconnaissance et recommandation. Pour pouvoir arriver à la dimension, troisième dimension qui est la recommandation, il faut passer par la reconnaissance. L'acquisition de connaissances et d'informations équivaut au mérite. C'est ça. Voilà. Donc vous avez le mérite à travers l'accumulation de connaissances et d'informations. Maintenant, pour arriver à la partie reconnaissance, là, il faut que vous puissiez prendre vos codes de connaissances et vous donner aux gens, pour que les gens puissent vous reconnaître et vous faire confiance. Donc, il faut partager votre connaissance avec les gens. Quand il y a un service, il faut absolument voir qu'il faut qu'on me paye avant que je commence à donner. C'est ça. À chaque fois qu'il y a une opportunité, vous m'avez expliqué votre histoire où vous aviez accepté et maîtriser des cérémonies, faire des animations sur des plateaux sans qu'on vous donne quelque chose. Exactement. Voilà. Est-ce que vous voyez? Jusqu'à ce que vous avez passé le temps à animer, il y a des artistes qui viennent partir faire la présentation sur les plateaux, mais personne ne gratuitement. Voilà. Mais c'était quoi? C'était que vous êtes en train d'augmenter votre énergie de telle sorte à devenir incontournable dans l'environnement des animations au Burkina Faso. Exactement. Est-ce que vous voyez? Donc aujourd'hui, avec quelqu'un de chaque day, tout le monde sait de qui. C'est une référence. C'est une référence. Mais cela est né de quoi? Parce que tout simplement, vous avez accepté donner de ce que vous aviez. L'expérience et la connaissance que vous avez acquis peut-être dans la souffrance, dans la difficulté. Mais vous avez partagé ça jusqu'à ce qu'aujourd'hui, quelle que soit la personne qui va vous appeler aujourd'hui pour une prestation, la personne ne va jamais vous dire gratuitement. Parce que même si vous ne dites pas à la personne que la personne sait. Et même il y a un prix. Il y a un prix déjà défini. Et tout le monde sait que si on veut aujourd'hui Dave, voici le prix qu'il faut mettre. Ah non, ça au moins c'est la moindre des choses. Ça c'est la moindre des choses. Donc vous voyez que le nom Dave là même. Dave là même déjà ça sur une affiche. C'est déjà quelque chose. On sait déjà que ce qui va se faire. Toute humilité et modestie burkinabé.
Vous voyez un peu. Donc, souvent, on n'a même pas besoin d'aller loin pour prendre des exemples. Notre vécu est déjà un exemple. Ouais. Est-ce que vous voyez? Donc, déjà, votre nom devient alors une référence. Aujourd'hui, si on arrive à la troisième dimension du succès, qui est la recommandation. Ouais. Aujourd'hui, vous n'avez pas besoin, si quelqu'un demande même votre CV, vous savez que ce n'est pas une bonne affaire. Ouais, ouais. Le nom déjà suffit. Ouais. Quand on dit le nom, on dit bon, on le connaît. Est-ce que vous voyez? La reconnaissance, on le connaît. Si c'est lui, on le connaît. Ouais. Est-ce que vous voyez? Donc, les gens vont commencer alors à faire quoi? À vous recommander. Et quand on vous recommande, votre prix est déjà connu. Et arrivé au niveau de la recommandation, il y a 3 étapes. Première étape, les gens vont discuter sur votre prix. Deuxième étape, on va discuter sur au fait, vos compétences. Bon, première étape, on va discuter sur vos compétences. Quand on va le recommander, on va dire, ah, est-ce qu'il est bon? Il dit, oui, il est bon, parce que moi, je sais qu'il est très bon. Ouais. Ensuite, quand on va le recommander, on va dire, est-ce qu'il ne coûte pas cher? Est-ce qu'on pourra? Est-ce qu'on pourra le payer? Vous êtes à la deuxième étape maintenant de la recommandation. Ouais. Maintenant, troisième étape, là maintenant, on ne cherche plus à savoir est-ce qu'il est bon, est-ce qu'on pourra payer, on cherche à savoir est-ce qu'il aura le temps. Ah oui. Il est toujours occupé. Elle est toujours occupée. Même s'il dort à la maison. Même voilà. On va dire, est-ce que lui là, oui, est-ce qu'il aura le temps? C'est-à-dire, on discute maintenant sur votre... Quand on vous appelle, la préoccupation, les gens ne seront pris votre prix. Mais on va se soucier de est-ce que vous allez avoir le temps pour pouvoir partir. Ce qui fait que vous avez un calendrier sur une année déjà plein. Chacun se précipite alors pour vous contacter afin que vous puissiez le mettre dans votre agenda. Pour faire sa réservation. Pour faire sa réservation. Mais attends, quand vous arrivez à ça, là, vous voulez ou vous ne voulez pas, vous allez être riche. Donc moi, je suis riche. J'ai bien dit au début de l'émission, j'ai dit, je suis fils de riche. Merci. Et je suis riche. Absolument. Voilà, parce qu'il y a un artiste qui a mis fils de pauvre. J'ai dit, moi je suis fils de riche et je suis riche. Absolument. Voilà, et ça c'est très important. Très voilà. important. Merci beaucoup. Merci coach Issa Démé, coach quantique Issa Démé, et également écrivain pour tous ceux qui veulent en tout cas avoir les services, hein, tous ceux qui ont besoin des services de Issa Démé, de coach Issa Démé, vous pouvez passer bien sûr par cette émission RTB Matin. Nous allons avec beaucoup de plaisir, beaucoup de bonheur vous mettre en contact. Et puis également pas mal de livres à ton actif. Hein. Voilà, tous ceux qui ont besoin également des ouvrages de Issa Démé, de coach Issa Démé, je pense qu'il faut même les avoir. Ouais, c'est une recommandation, c'est une spéciale recommandation d'ailleurs. Voilà, il faut les avoir chez vous à tout moment. Moi, j'ai pratiquement tous les livres. Hein. Moi, j'ai pratiquement tous les livres et je ne te dis pas, ça m'apporte énormément chaque jour que Dieu fait dans ma vie. Merci, voilà. Merci. Allez, c'est pratiquement fini pour aujourd'hui. Nous allons faire un coucou à la production. Ramatouzida Ramson, Moumouni Siepouakone, Arsène Kafando, qui Rémi et bien sûr Mariam Vanessa. Tout sans oublier bien sûr Fabrice Zongo. Prenez très bien soin de vous, cultivez toujours la paix et l'amour autour de vous et que Dieu mette sa main protectrice sur notre cher pays, notre paradis, le Burkina Faso. À demain pour le 3e numéro. Merci.